Bon, je viens de voir l'épisode 5. Rassuré les frérots, parce que franchement l'épisode 3-4, je vous dis la vérité, ça m'avait laissé sur un truc... voilà, donc là je viens de voir l'épisode 5, j'ai pris des notes comme d'habitude, et franchement là ça va. Là ça va, on est repassé sur quelque chose d'un peu... une meilleure odeur. Vous voyez ce que je veux dire? Bon allez, comme d'habitude, mettez le petit pouce pour la chaîne Fumichaud. Honneur à vous si vous ne me connaissez pas, moi c'est Fumigène H, j'ai une chaîne principale qui s'appelle donc Fumigène H, chaîne secondaire Fumichaud, et j'ai une troisième chaîne qui parle plus de l'actualité, de ce qu'on ne vous parle pas sur les réseaux, c'est-à-dire BFM, tous ces trucs-là. Tout ce que vous n'entendez pas sur BFM, vous l'avez sur Fuminews. Et ouais les frérots. Donc, l'épisode 5, franchement, m'a fait plaisir. Parce que c'était l'arrivée de Mihawk, l'arc Baratie. Et le début de l'épisode, on a eu une petite confrontation entre Luffy et son grand-père. Et on a même eu le Fusen. On a eu le Fusen que je voulais, les frérots. Donc. Là, j'en attendais beaucoup de cet arc parce que... Enfin, de cette partie-là, parce que franchement, c'est l'arrivée de Sanji. Sanji, moi, j'aime bien. Et il y avait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de défis. Il y a l'arrivée de Sanji, l'arrivée de Mihawk, le combat Zoro versus Mihawk, la représentation du Baratie, les liens entre Luffy et ses Nakama, qu'est-ce qu'ils vont faire aussi avec Garp qui arrive avec Kobe et tout. Donc, franchement, il y avait beaucoup de choses à compiler et ils ont bien réussi. Je vais pas mentir. Et il y avait surtout le combat Mihawk versus Zoro, que je vais commenter bien évidemment. Bon, déjà, cet arc-là, moi, je l'aime bien dans son esprit. Vous savez, l'esprit, on est sur un bateau, on accueille les pirates, mais en même temps, les mecs qui font à manger, ils se laissent pas faire. C'est des mecs du bendo na bendo. Moi, je kiffe ça. L'histoire de Sanji aussi, qui est pas mal. Le rêve de Sanji aussi, qui est intéressant. L'arrivée de Sanji, le côté un peu, on va dire, dragueur de Sanji. Voilà, tout ça, ça a bien été fait. Déjà, l'entrée en scène de Sanji, évidemment, on s'attend à voir un beau jeu de jambes. Sanji, normalement, ça rigole pas, hein. Donc Sanji, c'est clac, ça met des bons coups. Et pas mal. De ce que j'ai vu, c'était pas mal. Il arrivait bien à se mettre en place. Au niveau de la chorégraphie, c'était plutôt dynamique. J'ai apprécié pour le coup. Je me suis dit, pas mal, tu vois. Donc, franchement, à ce niveau-là, ils ont bien bossé. La chorégraphie, en tout cas, de Sanji, lorsqu'on le voit, il arrive et il défonce deux pirates comme ça, je me suis dit, vraiment bien. Ensuite, Sanji arrive et il s'exprime et il discute avec Luffy, etc. Et on s'attend évidemment à son côté un peu dragueur. Bon, la cigarette a été virée de Sanji, c'est bien normal, la cigarette de Morgan, enfin du moins le cigare de Morgan avait été viré. Bon voilà, mais il s'adresse à Nami. Donc j'attendais de voir comment il allait réagir. Est-ce qu'ils allaient le faire de façon un peu ridicule comme dans le manga, et il est un peu teubête face à elle, ou est-ce qu'ils allaient le faire de façon un peu plus adulte? Eh bien c'est un peu plus adulte. Il fait vraiment dragueur, un peu pervers sur les bords, faut le dire quand même, hein. J'ai même envie de dire un peu gênant. Mais il arrive, il drague un petit peu Nami, c'était marrant. Mais ce qui est à noter dans cette scène, c'est aussi les liens entre l'équipe de Luffy, parce qu'ils sont là en train de rigoler ensemble. Tu sens que les liens se resserrent, et ça, j'avoue, c'est bien fait. C'est même très bien fait. Le fait est que au final, ils commencent petit à petit, malgré eux, en fait, à être un équipage. En fait, ils se rendent compte que Luffy a raison. On est un équipage. On va vers le One Piece, etc. Et en fait, il a raison dans tout ce qu'il dit, Luffy. Et il énerve les gens. Il énerve même Nami. Nami lui dit, ne prends pas cette habitude d'avoir raison. Mais avant, il y a eu l'attaque, évidemment, du Merry par Garp. Et là, tout de suite, évidemment, Luffy nous a sorti le Fusen. Et ça, c'était bien, parce que, encore une fois, moi, je suis en manque de l'utilisation du fruit de Luffy. Dans le manga, Luffy utilise son fruit de façon beaucoup plus constante, beaucoup plus récurrente. Là, c'était pas le cas dans ce live action, donc je me suis dit, mais ils ont un problème avec le fruit de Luffy, ils ont un vrai problème. Et non, là, ok, quand j'ai vu le fusil, je me suis dit, ouais, ok, pas mal. Mais après, je crois qu'on l'a plus, le fruit, je le dis clairement. Mais le Luffy commence à être de plus en plus attachant. Voilà, là le Luffy il monte un petit peu. Franchement, j'avoue, le Luffy là, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, le fait est que, en gros, ça te fait rigoler le fait qu'à chaque fois il est là, il dit ouais, on est un équipage, les autres ils disent non, et en fait, oui, on commence vraiment à devenir un équipage. Nami elle-même, à un moment, va sortir, ouais, mais elle va dire à Zoro, ouais, mais en fait, t'es mon ami. Tu vois, ça y est, ça commence vraiment à se kiffer, tu vois. Donc on a tout ça évidemment pour finir à l'arc Arlong Park, etc. Donc on le comprend bien, évidemment. Nous, on le sait, nous qui connaissons un peu le manga. Mais donc, on a une belle entrée en matière donc de Sanji, une belle entrée en matière aussi, évidemment,
ce Bharati, de tout cet univers. Représentation, encore une fois, plutôt pas mal. Franchement, là, il y a les moyens. Là, je les ai vus, les moyens, pour le coup. J'ai vraiment vu, j'ai dit, ok, là, ils ont mis de l'oseille pour ça. D'accord, ça se voit et tout, comment c'est fait, c'est beau à ce niveau-là, j'ai rien à dire, évidemment. Ensuite, c'est l'arrivée de Mihawk. Alors là, différence évidemment avec le manga, Mihawk arrive sur appel de Garp. C'est pas incohérent. C'est pas incohérent, pourquoi pas? Pourquoi pas? Garp, c'est un vice-amiral, il appelle un des corsaires pour venir. Alors, là où c'est un peu limite, c'est qu'en fait, il vient pour Luffy, mais en gros, Luffy, il va partir comme ça, enfin... Ok, alors c'est ce que j'ai vu à la fin du 5, hein, donc je sais pas ce qui se passe évidemment dans le 6, mais Mihawk arrive. Alors, l'entrée en scène de Mihawk n'a rien à voir avec celle du manga, évidemment. Là, l'entrée en scène de Mihawk, elle a été faite de façon à être très impressionnante, parce qu'on sait que c'est un corsaire, il faut montrer à quel point il est puissant, donc ils ont essayé de faire quelque chose d'assez impressionnant. Est-ce que ça fonctionne? Oui et non. Ça fonctionne, oui, parce que quand il découpe le bateau, tu te dis, ah oui, quand même, ah oui, quand même, tu vois. Mais bon, dans les explosions, c'était un peu... Voilà. Mais ça allait. Ça allait. Maintenant, on sent par contre que l'épée, on voit direct que... Voilà. Ça se voit. Ça se voit. Que l'épée, c'est un truc, clairement, voilà, il la manipule un peu facilement, tu vois. Mais en même temps, c'est pas dérangeant parce qu'on est obligé de lui donner un truc léger aussi dans la main. Si tu veux qu'il ait des mouvements amples et tout, on est obligé. Donc l'entrée en scène de Mihawk, ça va aussi en vrai. Ça va aussi très clairement. Et ça allait mettre en scène la confrontation Mihawk versus Zoro. Et c'était cette confrontation-là que tout le monde attend, parce que tu as ce moment à la fin de la confrontation où Zoro fait le serment de ne plus jamais perdre. Et ça, c'est fort. C'est fort parce que pour lui, la défaite était tellement violente face à son capitaine et tout. Et c'est quelqu'un de tellement respectueux, Zoro, qu'il respecte ses promesses. Donc j'attendais ce moment-là. Est-ce que j'ai eu les petits frissons? Franchement, oui. Franchement, oui, les frérots, je les ai eus. Parce que je savais ce qu'il allait dire et tout. Le combat était bon. D'ailleurs, oui, avant de parler du serment, le combat était bon. Franchement, j'ai apprécié les chorégraphies. Je vous ai dit, tu peux faire un truc avec ce Zoro-là. Parce qu'il sait se taper, ça se voit, il sait se taper, il sait se battre, machin, ça se voit, le gars. Donc là, on a eu un bon combat quand Mihawk il a sorti la petite épée, là, j'ai dit, oh putain, ils ont même fait ça et tout, putain, ça c'est bon, tu vois. Donc non, le combat était bien punchy, là, j'ai apprécié, tu vois, là, j'ai vraiment kiffé, pour le coup. Et à la fin, évidemment, la promesse qui était belle. Alors, il aurait dû encore plus jouer la scène, le mec. Il aurait dû encore plus jouer la scène, normalement les larmes et tout, ça aurait dû être encore plus émotionnel que ça. Mais c'était bon, c'était quand même pas mal. J'ai apprécié les frérots. Donc, ce qui était marrant aussi, c'est qu'en fait, Mihawk, de base, il vient pour Luffy, et il le dit, hein, ouais, je veux voir Luffy, machin et tout, parce que lui, sa mission, c'est de s'occuper de Luffy. Et Zoro lui dit, vas-y, arrête. Là, bats-toi contre moi, je veux être quelqu'un qui compte à tes yeux. On le sent que le Zoro, il veut ça. Et nous, on sait que c'est effectivement le Zoro qu'on connaît. Il veut pouvoir se dire, je combats Mihawk. Donc là, c'est vrai que ça a bien été retranscrit encore une fois. Ok? Même s'il sait qu'il perd. Mais c'est pas grave. C'est son objectif, c'est comme ça. Et Luffy s'est vraiment mis en avant, peut-être même plus que dans le manga. Le fait est que Luffy, les rêves, il les respecte tellement, les rêves des gens. Et non, je ne m'opposerai pas aux rêves de Zoro. Il veut y aller, qu'il aille, très clairement. Qu'il se fasse tuer. Parce que c'est son rêve, c'est comme ça. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment bien mis en avant. Et il faut dire la vérité, ça donne des émotions, ça donne des frictions. Ça fait penser à One Piece. Ça fait penser à One Piece. Donc là, on a vraiment l'esprit One Piece. Donc je suis rassuré sur cet épisode 5 qui était très bon. Ok. Par contre, je trouve que on passe un petit peu à côté de Sanji. On passe un petit peu à côté de Sanji qui, selon moi, méritait quand même, tu vois, un petit peu plus quand même de mise en avant. Donc peut-être l'épisode 6, hein, je vais me le mater juste après. Donc peut-être dans l'épisode 6, mais là, moi, je suis resté sur le Zoro, la promesse de Zoro, je suis resté sur ça, évidemment. Donc j'aimerais bien aussi qu'on repasse un petit peu sur du Sanji dans l'épisode 6, afin qu'on puisse le voir bien se battre, faire des petites chorégraphies, ça peut être très sympathique encore une fois. Donc non, là je suis rassuré les frérots, ce live action là continue. Là on est sur la même lancée que les épisodes 1 et 2. Épisode 3, 4 franchement voilà, mais là on est sur la même lancée. J'ai apprécié ce que j'ai vu. Donc tout était bon. Tout était bon, j'ai rien à dire. Voilà, même pour une fois les chorégraphies étaient bonnes aussi. Voilà. Mais Sanji, petit bémol encore, on passe un petit peu à côté du Sanji, mais j'espère qu'en épisode 6, ça sera rectifié. Donc
on continue ce marathon One Piecien, j'ai envie de dire. Et vous aurez évidemment les autres reviews très prochainement. Je vous donne mon avis tout de suite, juste derrière. Je prends les notes en même temps que je regarde l'épisode. Et après, bim, je vous donne mon avis. On est sur quelque chose de bon. Les fans de One Piece, vous pouvez... tranquillement, vous pouvez kiffer. Même moi, je suis avec vous, on kiffe les frérots. Mais attention, je veille, hein, épisode 6. Attention, je vous dis, hein, et moi j'ai l'œil, hein, je rigole pas. Donc voilà, évidemment, il y a beaucoup de différences. Hein, ne serait-ce que le fait que Garp appelle Mihawk dans le manga, c'est pas comme ça. L'arrivée de Mihawk, elle a strictement rien à voir. Voilà, là, ils ont tout chamboulé, hein, déjà. Parce que, en fait, c'est le rôle de Garp. Hein. C'est le rôle de Garp, hein, qui de base n'était pas dans le manga, qui change un peu tout. Donc il faut en sorte qu'il donne un rôle un peu à Garp. Donc c'est bien. Encore une fois, c'est pas incohérent. C'est ce qu'on demande à la live action, hein, je le dis clairement. Donc ceux qui vont pester après ça, moi je discuterai même pas avec vous. En live action, c'est ce qu'on lui demande. C'est de modifier certaines choses tout en rendant le scénario cohérent et en respectant l'œuvre. Pour l'instant, le pari est réussi, hein, très clairement, hein, les frérots. Je le dis. Hein. Donc voilà, les frérots. Bon, allez, je vais mater l'épisode 6 là et après j'enchaînerai sur la review de l'épisode 6, les frérots. Merci à vous d'avoir suivi cette review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Zoro.